Allez, direct, spécial intempéries, les bonnes intempéries de l'hiver, si j'ose dire. Ce sont ces chutes de neige qui sont très impressionnantes sur l'ensemble des massifs montagneux. On va prendre l'antenne régulièrement sur cette page pour faire le point, justement en direct évidemment, puisque nous y sommes sur ces lieux de grosses chutes de neige. Alors, on rappelle que cette nuit a été très difficile sur le Massif central, avec une autoroute qui a été en partie coupée, avec des gens qui sont restés longtemps, mais très longtemps, sur l'autoroute A75, notamment entre Clermont-Ferrand et Millau, entre autres. Alors là, nous ne sommes pas au Massif central, nous sommes précisément dans les Alpes du Nord. Nous sommes évidemment, puisqu'on y est souvent, vous le savez maintenant, c'est notre point de lieu de résidence, c'est-à-dire le Haut-Val d'Arly, pour être très précis. Et vous avez vu ce qui se passe ce matin, ce direct. Alors, vous le savez, il neige énormément depuis hier, et on a déjà ici un peu plus de 1000 mètres, 1030 mètres d'altitude. Nous avons déjà une épaisseur de plus de 30 cm de fraîche, évidemment, et au moins 50 au sol. Voilà le paysage, je vous le montre tel qu'il est ce matin. Si vous êtes au libre, restez-y, parce que voilà les épaisseurs de neige qu'on voit sur les véhicules cette nuit, tomber cette nuit, avec les gens qui sont en train de déneiger là-bas au loin. Les toits qui commencent à avoir des épaisseurs assez considérables, puisqu'on est déjà à 40-50 sur les toits. Voilà ce matin. Les routes sont bien sûr, évidemment, difficiles, mais bon, on est dans les Alpes du Nord, donc on n'a pas les mêmes soucis que dans d'autres régions, c'est-à-dire que tout roule normalement, on va dire. Quand je dis normalement, c'est doubler le temps de circulation en véhicule, à pied non évidemment, mais vous doublez le temps de circulation en voiture, ça veut dire qu'au lieu de prévoir un quart d'heure, eh bien on prévoit une demi-heure. Voilà, c'est la règle en montagne. Voilà mes traces ici dans cette neige qui tombe abondamment, mais alors très abondamment depuis ce matin, on va bien le préciser. Ici, vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Merci beaucoup, en tout cas. N'hésitez pas à témoigner du temps qu'il fait chez vous, de l'épaisseur de neige ou de la pluie, ou du vent, ou pourquoi pas du soleil. Franck, un cadeau de Gap nostalgique sous la neige, effectivement. Alors c'est vrai que ça nous rappelle les hivers d'antan. Alors, on a l'impression de vivre un début d'hiver normal. Je n'ai pas dit exceptionnel, j'ai dit normal tout simplement. Et ça, c'est quand même l'information de l'année, c'est que voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un début d'hiver normal. Ici, 50 cm de neige au sol, 30 cm tombés, avec cette neige qui continue évidemment à tomber ce matin. Vous voyez, qui continue même à tomber beaucoup même ce matin. Regardez un peu à quoi ça ressemble ici. C'est magnifique. Ça veut dire que, eh bien, on a des vacances de Noël qui sont dignes de celles qu'on a connues dans le temps. Bonjour du reposoir, nous dit Maryse. Toujours sous la neige actuellement. Bonne journée, merci, bon courage pour celles et ceux qui doivent prendre la route. Évidemment, c'est toujours un petit peu compliqué de prendre la route dans ces conditions, vous le savez. Voilà, les paysages sont absolument magnifiques. C'est vrai, ce sont des paysages d'hiver complets. On va dire que ce sont des paysages que l'on a connus dans le passé régulièrement. Aux confins, ça tombe plein pot. C'est l'Alaska, nous dit Cédric. Voilà, les confins, c'est les Aravis. Donc, effectivement, c'est généralisé, cette neige sur l'ensemble des montagnes est généralisée. Dire qu'il y a plein de neige et des remontées mécaniques qui sont fermées. Effectivement, Daniel, c'est une année dont on se souviendra, du moins, on espère ne pas revivre. Voilà, donc voilà un peu voilà ce qui se passe ce matin. Voilà, donc il faudra déneiger. Évidemment, hier matin, nous étions aussi en plein déneigement. Ce matin, bon, on va faire la même chose. Voilà les paysages qu'on a ce matin, qui sont des paysages de carte postale. Les enfants sont très heureux. Les vacanciers en profitent énormément aussi. Super, cette neige au carreau. Salut les frangins. Salut Maurice. Tu dois être au carreau, tu embrasses toute la famille, Maurice. Et puis on est heureux de savoir que tu es parmi nous, en cette terre de Savoie que tu aimes beaucoup. Alors voilà, donc les carreaux, c'est au-dessus de la vallée de l'Arve. Pas très loin d'ici, donc ça confirme que la neige tombe un peu partout ce matin. Grand beau sur Salon de Provence avec 8 degrés, Bernard Valette. Bernard nous dit qu'il fait 8 degrés. C'est vrai qu'il fait déjà froid sur l'ensemble de la France. On a vu les températures ce matin, à part un petit 14 du côté de Solenzar, du côté de nos amis corses. Il était 13 ou 14 degrés tout à l'heure. Je crois que c'est le seul endroit où il fait à peu près doux. Alors que l'ensemble de la France est balayé par des averses, on précise, de pluie dans beaucoup d'endroits. Dans le Loir-et-Cher, gris et vent encore. Bonne journée à tous, nous dit-on. C'est la neige de Noël, c'est la magie de Noël. Alors, prêt pour le duplex, Franck, mais c'est mon jumeau qui fait les duplex. Moi, je n'ai pas la technique, puis ce matin, j'ai un petit souci de connexion, mais pour mettre en route mon smartphone. Donc, mon jumeau te prendra dans la journée probablement. C'est sympa, Franck, en tout cas, du côté de Gap. La Hautes-Alpes, où Franck est quasiment notre correspondant, qui est spécialiste des véhicules de course, entre autres, et puis aussi de la beauté des montagnes. Bonjour, des clés, c'est dans les Aravis.
où la neige tombe abondamment aussi. Vous voyez, pas de pluie ce matin dans l'Oise, c'est une bonne nouvelle parce qu'il a beaucoup plu. On précise aussi que les départements du sud-ouest sont menacés aussi par des crues, on le précise bien, des inondations locales, parfois même un petit peu plus que locales. Donc la France est touchée par ces intempéries d'hiver. C'est assez surprenant parce qu'on n'avait plus l'habitude. Alors je dis que c'est normal, attention, hein, c'est tout à fait normal. Alors que la neige tombe de mon parapluie, évidemment, c'est tout à fait normal, mais on n'était plus habitué. Alors donc voilà, on est donc au cœur des Alpes du Nord. On est dans le département de la Haute-Savoie. Nous sommes ici sur le territoire communal de Praz-sur-Arly où j'habite d'ailleurs, je le dis parce que c'est comme ça que je fais les directs tous les matins avant d'aller déneiger. Voilà comment ça se passe ce matin avec cette neige qui tombe toujours très drue, hein, avec ce temps qui est froid en altitude ici puisqu'il fait -2 ce matin. Voilà, 0 ce matin chez Claudine. Peut-être un chasse-neige qui va arriver, je ne sais pas. On fait toujours attention quand on est sur la route parce que les chasse-neige sont toujours prioritaires, on le rappelle bien. Je pense que tu es à Praz, oui, pluie et froid en Seine-Maritime, nous dit Olivier. Oui, Seine-Maritime, pluie et froid. Donc c'est assez venté aussi. Sur l'ouest de la France, on a eu beaucoup de vent hier. Regardez, ces paysages sont magnifiques ici. La Passion, Franck, yes, sur youtube.be, La Passion 05. Voilà, allez le voir, sa page, elle est superbe. Elle est magnifique cette page. Voilà, donc cette neige qui continue à tomber, évidemment abondamment. On rappelle qu'hier matin, on avait vu ici la dameuse qui faisait les pistes. Peut-être qu'elle va repasser ce matin, je ne sais pas. Voilà, puis hier matin, j'avais fait un petit saut ici sur le pont de neige. Je vais essayer d'éviter ce matin. Voilà, donc ici, une trentaine de centimètres de fraîche depuis l'épisode, une bonne dizaine cette nuit. Ça continue à tomber, on annonce de la neige encore aujourd'hui, demain, après-demain. Il pleut dans le Puy-de-Dôme en Auvergne, c'est un petit peu en basse altitude apparemment. Bonjour Mickaël du Berry, où la neige nous guette, elle arrive. Il a dû tomber quelques flocons de neige cette nuit. Sur la région parisienne. Et je pense que ça a fondu un petit peu après. Bonjour, la neige au Mont-Cenis. Ah oui, le Mont-Cenis, c'est froid, hein, c'est la Haute-Maurienne, hein, avec nos amis de l'autre côté du Val de Suse. Voilà les beaux chalets qui sont secoués par la neige. Je précise bien qu'à l'intérieur, il fait bon d'y être à l'intérieur. Je peux vous dire qu'en montagne, on apprécie les intérieurs. Bonjour, de la pluie en Savoie, donc c'est en partie basse la Savoie. Bonjour de Reims, pluie et froid, la neige est annoncée effectivement. Alors, on va parler un peu de l'avenir, c'est-à-dire que effectivement, la neige est annoncée, il faut le préciser, un peu plus basse altitude et puis surtout possiblement dans les Hauts-de-France et puis peut-être l'Île-de-France. Voyez un peu le paysage ce matin. Glacial, -2, beaucoup de neige qui continue à tomber, on annonce encore beaucoup de neige et puis surtout l'information c'est que les modèles prévoiraient, alors attention, soyons prudents pour début janvier, autour du 5 janvier, à nouveau une vague de froid possible. Alors ce serait plus froid que d'habitude, hein. C'est féerique, nous dit Gisèle. C'est magnifique, nous dit Joa. Voilà. C'est magnifique. À Genève, ah oui, Michel, il pleut en bas. Oui, effectivement. 4,2 degrés à Savoie-Technolac. Bonjour Pierre-Luc. La mode Servolex, le brouillard, mais pas de neige. Voilà, toujours un peu de ciel bleu en région parisienne, nous dit Dominique, effectivement. Pluie et vent à Dio dans le Charolais. Voilà, il faut savoir que je suis né entre les bons vins et les bons vins, entre le Mâconnais et le Charolais. Voilà. On a grandi là-bas, donc maintenant on vit depuis quelques années, même beaucoup d'années ici. On a beaucoup travaillé ici. Les Alpes du Nord, et regardez cette neige qui tombe. Alors franchement, c'est la carte postale. Si vous vous réveillez, eh bien profitez-en, restez peut-être dans votre lit à regarder ce direct. Moi, j'ai pas très chaud, mais c'est pas grave, c'est pour vous, c'est ouvert. Regardez, alors par contre, là, voilà, le paysage a disparu ici, c'est-à-dire qu'on voit plus rien. Tellement la neige tombe, elle tombe de plus en plus fortement ici. Voilà les panneaux, voilà, la route évidemment est barrée ici, puisque là, c'est une piste de ski de fond sur laquelle on va aller, qui n'est pas encore damée. Voilà mon parapluie qui se charge en neige. Voilà, on voit plus rien de ce côté, donc on va revenir ici, voilà, pour vous montrer un petit peu du paysage, l'endroit où je vais vivre ici quelque temps. Oui, vous voyez, donc ici, cette neige qui continue à tomber, avec là-bas au fond, les chasse-neige qui œuvrent dans le lointain. Vous voyez, si je fais un 360, voilà le paysage que j'ai autour de moi ce matin. Au jour de Thône, la neige mélange avec la pluie, nous dit Françoise. Alors c'est une information, 5 à 10 cm au Mont Ventoux, nous dit Dany. Pluie à Belleville en Beaujolais. Le Beaujolais qu'on aime beaucoup évidemment, Villefranche, Belleville, puis Mâcon un petit peu plus au nord, c'est magnifique, ça tombe dru quand même, nous dit Abilio. Oui, ça tombe dru, merci pour ces belles images, bonne journée. Vous voyez donc effectivement, tiens, quelqu'un qui prenne son chien là-bas, on ira peut-être à sa rencontre. Je peux vous dire que le temps est assez froid ce matin, c'est un froid d'altitude, on précise bien, il fait très très froid d'altitude. Plus 2 degrés à 630 mètres dans le Jura, nous dit Daniel, et oui, qu'on a eu hier matin déjà, 1 cm cette nuit, oui ça commence. Pas de neige en Alsace, mais ça va peut-être venir. Bonjour depuis la Normandie où il a neigé hier. On a vu des vidéos de Normandie, c'est assez intéressant d'ailleurs.
ou des photos avec de la neige en Normandie. Bonjour, pas de neige chez nous, plutôt de la pluie avec une température de 3 degrés en Seine-et-Marne. Vous voyez, il fait frais quand même. Nous sommes, pour répondre à Pierre-Luc, à 1030 mètres d'altitude, dans le Haut-Val d'Arly, tout à côté de Megève. Alors, pour ceux qui ne voient pas Megève, c'est là-bas au fond. Voilà. On a Gilou qui nous dit qu'il fait à 35 cm de neige à Mout, la capitale du froid. Là-bas au fond, je ne peux pas montrer, j'ai mon parapluie. Là-bas au fond, dans la neige, c'est Megève, la grande station de ski. Nous sommes au cœur des Alpes du Nord. 35 cm, pardon, à Mout. Il a fait froid puisqu'il a fait moins 15, moins 16 l'autre jour à Mout. Oui, il faut rester au chaud, boire du thé. Niol, Clément, oui, thé Niol, ça c'est important le thé Niol. Il n'y a pas que le thé, c'est voilà le paysage. Voilà la carte postale, c'est les beaux chalets qui sont bien sûr enfouis sous la neige. Alors là, je ne zoome pas trop parce que pour pas vous montrer effectivement, mais ça tombe très dru ce matin. La pluie est à environ à 500 mètres en Chartreuse, la neige est à 700 mètres. Voilà une information intéressante parce que quand on est en dans la neige, comme moi aujourd'hui, je ne sais pas à quelle altitude il neige. Eh bien, vous me confirmez que sur les Alpes du Nord, en tout cas, la limite pluie-neige est autour de 700 mètres. Ça, c'est important de le signaler. Donc, pluie-neige à 700 et puis de la neige pure et dure ensuite. Samuel qui nous dit qu'il fait 4 degrés à Goncourt. Il a neigé hier après-midi. Samuel qui est régulièrement avec nous, qui est un peu notre correspondant en Haute-Marne. On te donne le bonjour, Samuel. Il neige à Beldonne aussi, à La Rochette, Alvar, Pinceau, Le Glézin. Voilà les belles stations de Beldonne qu'on connaît bien. On a beaucoup tourné là-bas. Bonjour de Champagne. Tempête de neige à Megève en cours, on peut bien le croire, parce que Megève, c'est là-bas, regardez. Oui, alors là, c'est confirmation de ce qui se passe. Hein. Voilà, Megève est là-bas au bout. Voilà, je vais vous montrer avec mon parapluie là-bas au bout. Là-bas derrière. On est à 300 mètres de la limite de Megève ici, pour être très clair. Voilà. Eh bien, je vous confirme que la tempête de neige est en cours. Temps gris à Saint-Pierre-en-Faudy, c'est la vallée de l'Arve, avec un fort vent hier soir. Bonjour à tous, Charente-Maritime, de la grêle. On a vu hier à Saint-Étienne de la Mer Morte, en Loire-Atlantique. On a vu cette neige, cette tornade, on a vu ces témoignages aussi assez... Alors, attendez, là c'est un peu fort au niveau de la neige, mon parapluie devant, je suis désolé. À Saint-Étienne de la Mer Morte, c'est en Loire-Atlantique. On a vu cette tornade qui n'a pas fait de blessés, heureusement, mais qui a détruit beaucoup de choses. Là, c'est pas la tornade, mais ça y ressemble, hein, je peux vous le dire. Hein. J'aimerais chausser les bottes et marcher avec vous. Annick, on vous attend, Annick. Hein, le bonheur. Oui, alors là, on peut le dire, hein, c'est les vacances de Noël pour beaucoup. C'est pas de ski, mais c'est une autre contemplation. Je peux vous dire que c'est magnifique. Bonjour Samuel, bonjour à toi, merci en tout cas. Pas de neige en région de Bâle, dans Suisse, on précise bien. On va remonter un petit peu. Alors là, je suis contre la neige. Hein, donc le parapluie risque de sortir un peu. Voilà, donc bon, au moins une trentaine depuis hier soir où nous sommes à 1030 mètres d'altitude. Marie-Clémence, elle doit être à la Réunion. Il fait 35 degrés, j'arrive, on vous attend. Bonjour un peu pour la Belgique. Oui, Agnès, elle va arriver pour la Belgique, évidemment. Rayon de soleil timide en Seine-et-Marne ce matin, hein, effectivement. Voilà, alors que la neige continue à tomber fortement, que les chalets sont enfouis, blottis ce matin sous la neige. On rappelle que nous sommes dans les Alpes du Nord, 1030 mètres d'altitude environ, dans le Haut-Val d'Arly, au cœur des Alpes du Nord, puisque nous sommes à la frontière entre la Savoie et la Haute-Savoie. Coucou de l'aube, temps gris, la pluie est annoncée pour le milieu de l'après-midi. Pas de température négative pour la neige, effectivement. Il a neigé en Haute-Belgique, effectivement. Trop de chance du côté de Grasse. Oui, Corinne, votre belle région de Grasse. Regardez à quoi ça ressemble ce matin sur les Alpes du Nord. Coucou Caramel, oui, qui est fidèle aussi de notre page. Une très grande pensée à nos SDF. Oui, Brigitte, effectivement. Ceux qui sont dehors, ceux qui souffrent. Alors, on y pense souvent quand il fait froid, mais il faudrait effectivement y penser un petit peu plus quand il fait toute l'année. On pourrait y penser un petit peu plus. Bizarrement, cette année, il y aura plus de neige que les gens ne pourront pas skier. Oui, ça c'est étonnant aussi. Oui, c'est l'hiver, c'est normal. Beau jour de hier, ça tombe fort. À hier, 4 degrés. À hier, ça tombe fort chez nous, mais à hier, c'est nuageux, effectivement. Hier, les Mimosas. Voilà une belle région. Dans le département du Var, de la Haute-Saône. Bonjour, de la Haute-Saône, dans le 77, pas de pluie. Il pleut avec 2 degrés en Haute-Marne, du côté de Samuel, justement. C'est un beau paysage, effectivement, c'est magnifique ce matin. Tout est blanc, tout est... Alors, c'est la carte postale, hein, c'est ce que je dis souvent, c'est que ce sont des paysages qui font rêver. Eh bien, nous, on les a ici, regardez, quand on s'approche ici de ces sapins, ce sont beaucoup d'épicéas ici, évidemment. Il y a très peu de feuillus, enfin, il y en a quelques-uns quand même, je vais m'approcher un peu. Il y a beaucoup de neige au sol, là, par endroit. J'espère que la connexion va tenir de ce côté. Je suis au chaud, j'épluche mes pommes de terre, mes légumes, et pour faire une bonne soupe pour se réchauffer Olivette. Ah, ça c'est gentil à vous de dire ça. Bonjour à vous, merci pour cette vidéo. Faut-il mettre de la cannelle dans le vin chaud? Oui, de la cannelle dans le vin chaud, c'est toujours bon. Hein. Alors, il y a plein de façons de faire le vin chaud, mais ici on le boit. Quelle épaisseur! Alors on est à 30 de fraîche hein, depuis le début de l'épisode. On le voit ici, ça glisse un peu par terre. On voit que les toits sont très chargés déjà, et puis surtout,
Il y a une cinquantaine de centimètres au sol, puisqu'il y avait déjà 20 centimètres avant. Alors Céline nous dit qu'elle a peur sur les routes. Oui, Cédric, du côté qui aime beaucoup la région de Flumet, voilà, vivement qu'il soit chez nous, Cédric, il va revenir chez nous, Cédric, rapidement. Et on peut te dire, Cédric, qu'à Flumet, il neige beaucoup, tu embrasses toute la famille surtout, et puis on passera à Flumet bientôt faire des directs, évidemment. Là, ce matin, c'était un peu obligatoire. Avant de déneiger, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour pour, voilà, pour montrer un peu ce qui se passe. C'est un peu le point habituel qu'on fera régulièrement tant qu'il y aura de la neige, hein, de cette manière, de façon à partager nos moments, vous voyez. Montrer un petit peu ce qui se passe. J'entends un peu de bruit ici. Qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a que mes pas ici. Il n'y a personne d'autre ce matin. Il n'y a pas grand monde. Hein. Je rappelle aussi que la nuit, personne ne circule par raison, bien sûr, du couvre-feu. Pas de neige à Timistère, justement. Bonjour de Sionzier. Bonjour à la famille de la Marne. Bisous à Tône. C'est très gentil en tout cas. Voilà, cette neige qui tombe, qui tombe, qui tombe. Avec ce vent qui est relativement faible ce matin. Et tant mieux, parce que sinon c'est un petit peu froid. Bonjour du Kansas aux États-Unis. Hello Sandra. Well, you love snow. Nous aussi, ancien de Villaz, la neige me manque, nous, Michael. Villaz, c'est en Haute-Savoie. C'est un très très beau village du côté d'Annecy. À Rouen, pluie et gris, nous dit Franck. Vous voyez cette météo? Ben, écoutez, ça c'est génial, on fait la météo ensemble. Grâce à vous, hein. C'est pas nous, c'est vous qui la faites. Bonjour du Haut-Doubs, bonne journée. Bientôt, je reviendrai définitivement, nous dit Carole. Ben, elle a raison, Carole, hein, on est bien ici. Voilà. Vous pouvez aller voir aussi les pages qu'on vous propose. Très rapidement, pas de souci, nous dit Cédric, il nous fera signe quand il sera là, Cédric, voilà. Pas un temps à sortir les poules, nous dit Léo. Oui, alors c'est pas tellement un temps à sortir les poules, il faut bien le préciser, parce que c'est un temps qui est marqué effectivement par ces chutes de neige. Alors, l'avantage de ce temps, c'est que le rythme, on l'a dit, est un rythme qui est plus lent. On prend le temps de se rencontrer en voiture, on marche doucement. Voilà, Franck nous dit qu'il n'y a pas de voiture, et il a raison, il n'y a pas de voiture du tout pour l'instant, il n'y a que mes pas. Alors c'est vrai qu'on circule toujours en montagne, mais on circule plus lentement. Voilà. Déjà 50 cm à 1030, nous dit Abilio. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai moi chez moi. Donc avec oui, effectivement, regardez, l'état de neige sont assez impressionnants ici. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà une petite sous-couche dessous, et c'est vrai que cette neige qui se renforce encore une fois, là, regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, et c'est vrai que ça fait pour nous ici un bon début d'hiver, comme on dit. Voilà, on retrouve Anne qui est en train de déneiger, qu'on a vu hier matin déjà, tous les matins, c'est 2 heures de travail. Voilà, c'est un bel échauffement. Bonjour des Vosges, nous dit-on. Il y a beaucoup de neige, nous dit Marie-Claude. Rappelez-vous, on est en Haute-Savoie, on est exactement à la limite de la Savoie, au cœur des Alpes du Nord, 1030 mètres dans les Alpes du Nord en France, évidemment. Il fait soleil à Montpellier. On a de la chance là-bas. Ben oui, si on pouvait avoir un petit bout de soleil, nous, dans la journée, ça nous irait bien, hein, mais c'est pas gagné. Hein. Bonjour de l'Ain, nous dit Christine. Merci pour ces partages. J'adore votre région. Je suis venu très souvent en vacances, Anne. Voilà, regardez bien, regardez, on retrouve Anne qui est en train de déneiger dans cette neige. Elle tombe encore plus qu'hier, Anne. Bonjour Anne. Bonjour, on est encore en direct. Tous les matins, on fait un petit point. Voilà, donc Anne qui déneige. Alors, combien d'heures déjà? Non, tu as commencé là, tu commences? Là, je commence, oui. Voilà. Alors, tu es notre fil conducteur. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce matin. On nous dit qu'il neige pas mal. Bonjour Philippe, tu veux un coup de main pour déneiger? Mireille qui me demande ça. On peut monter après. Ben, si tu veux, Mireille, on t'attend. Hein, parce que voilà. Combien de centimètres? On va le rappeler, une trentaine de centimètres depuis hier. Hein, c'est ça, Anne? Oui, c'est ça. En gros, c'est voilà. ça. Tu auras moins de boulot ce matin ou? Ben, elle est plus belle aujourd'hui. Elle est plus légère. Elle est plus légère. Elle est voilà. plus légère, elle est plus grosse. Ça va être une belle neige. Ça a un peu de froid. Et... Alors ça, il y a une voiture qui passe, non? Oui. Ah ben voilà, tiens, une voiture qui passe. On n'a pas de voiture pour l'instant. Beaucoup de gens qui disent, à Liège, il pleut. Waouh, c'est beau, nous dit Christine. Il y a plein de commentaires qui nous arrivent. Il y a plus de 400 personnes en direct. Regarde comme c'est beau ce matin. Ouais. Alors ça, c'est intéressant, Anne, parce que la neige n'est jamais la même quand elle tombe. Ça, on croit que c'est la même, mais c'est pas la même. Elle est plus légère ce matin. Hein. Elle est plus légère et je crois que c'est dans la langue inuite où ils ont je sais pas combien de mots pour dire la neige. Absolument. Nous, on n'a pas toutes ces nuances-là, voilà. mais c'est vrai qu'on la sent différente. Voilà, donc c'est une neige plus légère ce matin, oui. Plus agréable. Oui, oui. Il y a plus de plumes qui tombent. Hein. Regardez. Elle est moins lourde, donc elle est vraiment belle. Ah, dans la Somme, nous n'avons pas un seul flocon. Bonjour de Haute-France. Anne, on va te laisser. Elle a du courage, nous dit Franck. Elle a beaucoup de courage. Bon, enfin, elle est entraînée, on va le dire. Attention. Hein. Voilà encore un personnage qu'on a croisé hier matin. Voilà, ben, c'est le lieu de rencontre hein, finalement. Ah bah tiens, regarde, il y a Christian qui est là. Bonjour. On est en direct. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. On nous dit qu'on a de la chance. Vous pensez qu'on a de la chance? Regardez, voilà. Voilà le déneigement en direct. C'est une chance, Christian, ou pas? S'amuser comme des fous quand on aura déneigé. Alors, dis-moi Christian, est-ce que quand tu vois tomber cette neige, tu retrouves une âme de gamin?
De gamin et puis de montagnard. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'hiver ressemble à l'hiver. Alors, on a titré là-dessus, c'est enfin un véritable hiver. Ah C'est- bah oui. Voilà, parce que les vrais hivers avaient disparu, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas eu cette neige-là, quoi. Voilà. Alors Nadia nous demande si vous l'attendiez la neige. Est-ce que vous l'attendiez cette neige? On l'attend, on la souhaite, on la désire de tout. Alors t'en as vu tomber plusieurs mètres dans ta vie, plusieurs centaines de mètres même si j'ose dire. Est-ce que tu aimes encore voir tomber cette neige? Ah bah oui, il y a quand même un climat, une atmosphère de paix, de silence, de tranquillité. C'est un autre visage de la montagne. Voilà qui est dit. Il neige à Bernex aussi. Bonjour d'Alsace où il pleut. On va vous laisser travailler Christian. Et puis on a vu passer quelqu'un qui est reparti là. Hein. Donc c'est votre voisin, hein. C'est ton voisin ça. Il vient nous donner un coup de main pour déneiger. Il a fini lui déjà. Oui, bah, il vient plus pour papoter que pour déneiger. On va le montrer le voisin. Il est là-bas, il s'est caché. L'ambiance de la neige, voilà, c'était lui qui donnait des boules de neige hier. Regardez, eh bien ça c'est beau. Et ça, merci Christian. Quel est le programme du jour Christian? Ce sera quoi après le déneigement? On va déneiger, et puis après on va peut-être chausser un peu les pots et puis aller faire une petite trace dans la forêt. On va dire une chose, c'est que tu possèdes un accrobranche, tu diriges un accrobranche hein, à Megève, à la côte 2000, c'est ça hein? Oui. Il est fermé? Là, il est fermé avec les quantités de neige qui tombent. Voilà. Un jour, on ira te suivre, Christian. Avec On ira te suivre dans les branches. Voilà. Avec plaisir. Il faut voir, il ne faut pas avoir peur du vide. Hein. Voilà. Ça va, c'est tranquille. C'est tranquille. paisible. On va saluer ton fiston Ambroise Serrano qui a une très belle page Facebook et qui fait des choses fabuleuses en parapente, en wingsuit en plus. Mais ça, on en reparlera une prochaine fois. En speed riding. En speed riding, pardon. C'est encore plus joli, speed riding. Merci beaucoup. Combien de temps de déneigement? Vous êtes deux ce matin. Hier, il y avait Anne hier matin. Fallait pas le dire. Mais c'est trop tard. Regardez. combien de temps de déneigement? Oh là, il y en a pour une trentaine de minutes. On n'a pas grand-chose. Hein. On est près du chemin là, de la route. Voilà, c'est ça. Il est plus rapide. Hein. Il est plus rapide, Christian. Merci à tous les deux. On va vous laisser. Regardez cette neige qui tombe. C'est la carte postale. On croit être des enfants ce matin. C'est pas beau tout ça. On n'a pas encore fait la bataille de boules de neige. On fera une bataille de boules de neige. Voilà comment ça se passe entre voisins. Regardez. Merci à vous en tout cas. Et à demain matin. Ouais. Ça fait 2 matins qu'on est là en direct. Hein. Tous les jours en direct. Beaucoup de gens qui nous regardent ce matin. Merci à vous d'être fidèles. Bonjour Christian de la part de Annick Morisseau. Annick Morisseau. Tu la connais peut-être pas, mais elle te dit bonjour. Ah, si, Annick Morisseau. Voilà. Et puis il y a plein de gens qui te disent bonjour. Donc voilà. Et on nous invite aussi dans le Kéra à venir faire un tour dans le Kéra. Tu connais le Kéra? Voilà, Christian connaît toutes les montagnes parce qu'il est randonnée, moniteur de parapente. Christian sait faire du parapente, c'est lui qu'il faut choisir ici. Et on va le dire, Christian, l'aire d'atterrissage de parapente est derrière. Mais parapente aujourd'hui, c'est pas possible. Hein oh non, on va peut-être le laisser encore dans le sac. Voilà, donc le parc Accrobranche, c'est lui, le parapente, c'est lui. Mais aujourd'hui, eh bien, regardez, il a l'appel, comme tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tous égaux hein, devant la neige. Merci à vous, merci Anne. Bonne journée, à demain matin. Hein. Pour le prochain direct, hein. On continue notre direct ici. Vous voyez, c'est un coucou, notre route est impraticable au Villars, nous dit Sarah Soquet. C'est le Villars, c'est sur Megève. Oui, on le précise, les routes secondaires sont parfois impraticables. Ça veut dire qu'il faut attendre, évidemment attendre que le déneigement se fasse. On rappelle où on est, les Alpes du Nord, cœur des Alpes du Nord, cœur de cette tempête de neige. Pras-sur-Arly, 30 cm de neige fraîche depuis hier, plus de 10 cm depuis cette nuit. Regardez ces paysages absolument magnifiques, cette neige qui tombe, 50 cm au sol, on le rappelle, ici à plus de 1000 mètres, 1032 mètres d'altitude, avec ces conditions qui sont très particulières ce matin. Hein. Il neige beaucoup, on le précise bien. On a vu ici Anne et Christian déneiger, puis on voit arriver le troisième qui va venir discuter, tailler un petit bout de gras, comme on dit, pour discuter. En fait, on va rien vous cacher, ce sont mes propres voisins. Et on passe beaucoup de temps à déneiger avec eux. Bonjour, on peut vous montrer, on est en direct, la place du village. Dis donc alors, et le chien, il est magnifique, comment il s'appelle le toutou? Poli? Oli. Regardez comme il est beau ce chien, c'est un border? Regardez comme il est beau. C'est une femelle border, on va le montrer. Et il doit être heureux ce matin. Il est très heureux. Il aime la neige? C'est pourquoi? Non? Pour la place du village? Oui, la place du village, voilà. On est en direct là, on est en direct, il y a plus de 500 personnes qui nous regardent. Et vous êtes originaire d'où vous? Quel endroit? L'Ermitage. T'es à l'Ermitage, bah dites donc, c'est une belle région. Ah oui. Voilà, bah écoutez, on est en direct, vous retrouverez le direct sur la place. Il fait combien de degrés ce matin? Il fait à peu près -2, c'est la question qu'on nous pose. Il y a plein de gens de Nice qui nous donnent le bonjour, du Val-de-Marne, on nous donne le bonjour. Alors vous avez l'habitude de déneiger ou pas? C'est l'habitude ou pas? Pas vraiment, Ça- il y aura, mais Bah oui, comment vous faites là? Vous êtes... un petit peu.
Est-ce que la route est déneigée ici derrière vous là? Elle n'est pas déneigée la route? Pas vraiment. Voilà, mais vous êtes ici, vous, c'est ça, hein? Vous habitez ici? Non, on est en congé quelques jours. En congé quelques jours, regardez bien, on va montrer un petit peu. Regardez, c'est pas beau. Alors vous en rêvez de la neige toujours? On est arrivé et on l'a donc. C'est parfait. Bah écoutez, et puis il y a Oli qui est beau ici. Regardez comme il est magnifique. Dis donc, c'est assez rare de voir, on va le montrer, regardez comme il est beau. Regardez comme il est beau ce chien. Regardez. C'est rare de voir moitié blanc, moitié noir. Vous allez donner envie. Ah bah celui-là, il va se faire acheter par ceux qui sont avec nous. Hein. Ils vont vouloir l'avoir, ce petit chien. Magnifique. Quel âge il a? Il a 2 ans. 2 ans, il est tout jeune encore, il aime la neige. Merci à vous en tout cas, bonne journée et puis bon courage pour déneiger. Regardez, Oli, Oli. Regardez comme il est beau ce chien. Eh bien c'est ça, les gens, trop beau le chien, nous dit Barbara. Magnifique le chien Coco. Coucou le chien, il y a beaucoup de gens qui le veulent le chien, regardez. Alors que cette neige continue à tomber encore une fois dans les Alpes du Nord. Ici, nous sommes à plus de 1000 mètres d'altitude. Et effectivement, il fait particulièrement froid ce matin avec cette neige qui tombe. Une neige très légère, on le précise bien. Regardez les boîtes aux lettres. Les boîtes aux lettres, à quoi elles ressemblent. Vous voyez, ben c'est des petits chalets qui sont sous la neige, effectivement. Alors que cette neige continue à tomber, qui tombe, qui tombe, qui tombe. Et on en annonce encore pour la journée, pour demain, pour après-demain. Bonjour de Mons, de la Belgique, bonjour de l'Aisne, bonjour de la Dordogne. Alors, on va préciser une chose, c'est quand même l'information de ce matin, c'est que les modèles annonceraient pour la semaine prochaine, à confirmer évidemment une vague de froid qui pourrait atteindre son maximum le 5 janvier. Une température annoncée ici à moins 20, mais pour l'instant, attention, on va être très prudent, puisque ce sont que des prévisions à assez long terme. Il est magnifique ce toutou, évidemment, gros câlin de Colette et bise à l'animateur. Merci Colette, on vous embrasse aussi. Coucou du 89, c'est Lyon, le beau département bourguignon de Lyon. Nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes au cœur des Alpes du Nord, au cœur de la tourmente de neige depuis ce matin, on le rappelle. Dans le Haut-Val d'Allier, à plus de 1030 mètres d'altitude, nous sommes en France, évidemment. Bonjour des Vosges, nous dit Sonia, bonjour de Belgique aussi. Et cette neige qui continue à tomber sans cesse ici, avec, voyez, les voitures qui sont bien blanches. Bonjour de Bretagne, coucou du 26, c'est la Drôme, le beau département de la Drôme, où commence déjà la Provence, la Drôme provençale. On va passer un chasse-neige qui va arriver peut-être. Non, c'est des voitures qui arrivent au fond là-bas. Voyez un petit peu à quoi ça ressemble ici, en Haute-Savoie, avec cette neige qui tombe de côté, qui est extrêmement froide, avec moins 2 degrés ce matin. Alors qu'hier matin, Anne l'a dit tout à l'heure, c'était une neige qui était plus lourde. Passe cette info s'il te plaît en Ardèche, une alerte rouge pour des chutes de neige abondantes. Tariq, alors là, à confirmer évidemment, mais écoutez, ça voudrait dire que cette neige continue à tomber abondamment sur l'Ardèche. Bonjour d'Ardèche, Daniel, peut-être pourra nous préciser, est-ce qu'il y a encore de la neige sur l'Ardèche, sur le Massif central, comme c'était le cas? Est-ce qu'il y a une alerte rouge sur l'Ardèche? Alors, c'est une information que nous devons confirmer, évidemment, puisque c'est Tariq qui nous la donne. Eh bien, tenez-nous au courant, parce que ça voudrait dire qu'effectivement, les conditions deviennent sérieuses. Hein. Si c'est rouge, c'est sérieux. Tant que c'est orange, c'est pas trop compliqué, mais quand c'est rouge, c'est bien sérieux. Regardez ces bouleaux ici qui sont sous la neige, magnifiques bouleaux. Regardez tous les chalets. Les chalets que vous voyez ici sont couverts, garnis de neige. Bonjour Danzin, bonjour des Hautes-Alpes aussi, moins 20 degrés. Idéal, Sarah, je n'aime pas la chaleur. Bah oui, attention, ce sont des prévisions de température sur les modèles qu'on a consultés ce matin qui annonceraient ces températures ici, mais soyons extrêmement prudents puisqu'on n'est pas encore sûr de tout ça, puisque le temps est très chaloupé pour l'instant, mais une vague de froid pourrait s'abattre, on précise bien, pourrait s'abattre sur l'ensemble de la France avec beaucoup de neige sur le sud de la France. Alors attention, soyons très 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 prudents parce que on est dans du long terme alors qu'ici c'est du concret, 30 cm de fraîche depuis le début de l'épisode. Il est tombé jusqu'à 1 mètre de neige dans le Massif central. Alors si vous avez des photos, des vidéos, n'hésitez pas à les publier, ces photos, ces vidéos, parce que on pourra vérifier tout ça. On a publié hier un chasse-neige du côté de Superbès dans le Puy-de-Dôme, 60 km de Clermont-Ferrand. Et tiens, qu'il va y avoir du boulot ce matin, regardez, pour déneiger les voitures. La neige qui tombe toujours, bien sûr, abondamment ici. N'hésitez pas à témoigner. Bonjour de Toulouse dans le 31. Coucou de Lubeil, nous dit David. 40 cm. Et ça tombe encore, évidemment. Bonjour de l'Oise, magnifique paysage chez vous, évidemment. Pas d'alerte rouge en Ardèche. Oui, Sébastien, alors attention, soyons prudents sur les alertes parce que effectivement, il y a des craintes. Cette nuit, il y a eu beaucoup de difficultés sur l'A75 dans le Massif central avec le pont de Millau, le viaduc de Millau qui a été saturé, bloqué. Il y a des belles cheminées ici, magnifique chalet ici. Et cette neige qui continue à tomber. Peut-être qu'on verra des chasse-neige passer, mais pour l'instant, on les entend, mais on ne les voit pas. Voilà, donc les chasse-neige, bien sûr, qui sont déjà circulés ce matin, évidemment. On les a entendus ce matin assez tôt.
Bonjour du 36 de Valençay. Bonjour de l'Est algérien. L'Est algérien qui a eu de la neige aussi dans Kabylie. Il y a eu beaucoup de neige l'autre jour en Kabylie. Et sur les montagnes de l'Atlas en Algérie. Voilà, une voiture qui sort ici, c'est encore une fois quelqu'un qui sort, mais encore une fois les gens sont équipés. Voilà, regardez cette épaisseur de neige ici. On est pas loin du 50 cm. Et cette neige qui continue à tomber, qui continue à tomber ici sur l'ensemble des massifs montagneux. Les chutes de neige dans l'ouest de l'Auvergne avec des quantités de neige supplémentaires de 10 à 20 cm dès 800 mètres. Voilà une information, il a neigé 20 cm dimanche au-dessus de 500 mètres dans les Ardennes. Voilà une information intéressante. Nos amis des Ardennes ont déjà 20 cm de neige. Non, pas d'alerte rouge en Ardèche, mais en Autriche, pardon. Oh là là, j'ai fait comme une erreur, donc c'est en Autriche. Oui, alors, ça c'est important de dire qu'il neige aussi en Suisse, chez nos voisins, je connais voisins, dans les Alpes italiennes, évidemment aussi. Et c'est vrai qu'en Autriche, il y a une alerte rouge parce qu'on annonce 1 mètre de neige en quelques heures qui pourrait tomber justement sur l'ensemble du Tyrol, entre autres. À vérifier aussi que c'est beau, nous dit-on. Bonjour de la Manche. Voilà. Cette neige qui tombe toujours. Allez. Et le chasse-neige qui va passer, je pense, dans peu de temps, puisque les routes sont assez compliquées ce matin. Mais tout le monde ne peut pas être sérieux au même moment, il faut le savoir. Hein. Quand il y a des grosses chutes de neige, il faut parfois être un petit peu patient. Ah ben voilà le chasse-neige, tiens. J'allais dire, voilà, bah écoutez, c'est un chasse-neige privé qui doit probablement, qui a déjà tourné par ailleurs, qui va tourner par là, on va peut-être le vérifier. Alerte rouge en Autriche, oui, dans ce pays. Oui, Tariq, excuse-moi pour tout à l'heure, Tariq. Bonjour de Valréas, dans l'enclave des Papes. Vive la Clusaz. Tiens, Valréas, la Clusaz, ça rime. Bonjour des Vosges, nous dit Richard. Un coucou de Corse. Ah, Lydie, et coucou de Corse, j'aime beaucoup votre page, vous me faites voyager. On aime beaucoup la Corse, on y est allé déjà en Corse. Voyez, voilà, ça c'est quelqu'un qui va déneiger, là, regardez, privé probablement, qui a son chasse-neige et qui va, c'est-à-dire qu'il a l'appel, là, voilà. On connaît, voilà. Voilà, chasse-neige qui passe ici. Bonjour, voilà. Demoiselle derrière avec son véhicule qui va rentrer. Voilà comment ça se passe ce matin en direct. On ne peut pas faire mieux. Vous êtes en direct avec nous. Si vous êtes encore au lit, restez-y. Bonjour, loup-garou sauvage. C'est le 36 comme moi. C'est un beau château, bien sûr, le château de Valençay, évidemment. Alors, on va mesurer l'épaisseur. On l'avait fait hier matin déjà. Voilà. Sur ce Mazo, c'est un petit chalet, on rappelle, c'est le nom des chalets en Savoie. Bonjour d'un pachonnier de Palavas-les-Flots. Ah ben ça fait plaisir, Patrick. Un pachonnier, c'est celui qui mettait les vaches, attachait les vaches au pachon dans les alpages de Tarentaise. Bonjour de Cambrai, la ville des bêtises. Nous aussi on a de la neige. Bah oui, pas de bêtises, vous aurez de la neige. Donc vous aurez de la neige quand même. Bonjour du nord de Dunkerque, ici, trop de pluie évidemment. C'est beau, nous dit Bruno. Bonjour de la Somme. Il sait plus les routes que... Oui. Il sale plus les routes. Alors non, on sale peu les routes, on va le préciser ici. Les routes sont de moins en moins salées. J'essaie de faire tomber la neige de mon parapluie. Les routes sont de moins en moins salées. On va le préciser ici, tant mieux. Encore un cousin, nous dit Sarah. Ben, Sarah, elle connaît tout le monde. Sarah, elle habite Megève, mais elle a peut-être 100 cousins dans le coin. Je suis là pour vous parler de... Oui, ça c'est un vrai maître. Alors, il peut partir aussi. C'est pas très bien d'aller squatter nos pages. Voilà, pour annoncer des choses ou attention à ceux qui sont des faux profils, si on vous le dit, parce que malheureusement, il y en a aussi. Trop hâte d'aller au G. Jean-Noël, la vague de froid se confirme de jour en jour, Tariq, à partir du 5 janvier. Voilà, encore un, tiens, bah écoutez, on est garnis ce matin, on est gâtés, vous voyez. Donc voilà, ça c'est des gens qui vont déneiger des propriétés privées, normalement, vous voyez. Bonjour de Marseille. Voilà, c'est des gens qui sont attendus, je peux vous dire qu'on les attend avec un bout d'impatience. Voilà comment ça se passe, ils passent par là, regardez. Ouais, tiens, tu peux t'arrêter, bonjour. Bonjour, regardez, tiens, on va assister en direct, écoutez, on va vous montrer un peu comment ça se passe. C'est le déneigement et ces épaisseurs de neige considérables. On rappelle le Haut Val d'Arly, si vous nous rejoignez, 1030 mètres d'altitude, nous sommes au cœur des Alpes du Nord, au cœur de la chute de neige. Regardez ce qu'il vient de faire, en un passage, voilà, il va déneiger, lui, la route qui est ici. Vous voyez, c'est des engins extrêmement puissants. Et toujours, pour le recul, on le précise bien, ce système obligatoire de sonore. Bonjour du 44. Vive les Yétis du Mont Blanc. Ah oui, ça, Julien, les Yétis du Mont Blanc. Il faudrait vérifier, si je ne me trompe pas, ce sont des gens qui font peut-être du hockey, mais je ne suis pas sûr. Ici, pour le moment, il ne pleut pas, mais il ne fait pas très chaud, Francis, du côté du 79. C'est les Deux-Sèvres. Voyez, donc comment ça se passe. Regardez, en quelques coups de godet, le chasse-neige qui est extrêmement puissant. Voilà, c'était Marc Soquet, Sarah, c'était Marc sa chargeuse. Oui, c'est une chargeuse, évidemment, vous avez remarqué. Ce sont des chargeuses pour... voilà, regardez le paysage comme c'est beau, regardez. Et cette neige qui tombe. Regardez ces capuchons de neige ici, et qui continue à tomber. Regardez ce magnifique petit Mazo ici, vous voyez.
quoi il ressemble. Voilà, le point direct ce matin sur toute la France, on a dit pluvieux à Fontenay, pardon, dans l'Indre, dans le 36. Quelle chance à Strasbourg, que de la pluie, nous dit Chantal. Bonjour des Ardennes, la ville de Charleville-Mézières nous crie des flocons de neige fondus, plus de pluie. Voilà, il y aura de la neige aussi parce que je pense que le froid va arriver. Regardez comment ça se passe, regardez un petit peu. La dextérité, on va le rappeler, de ces gens qui déneigent, ça c'est important de le signaler, regardez bien. Beaucoup de talent pour déneiger, ça ne s'improvise pas. Et puis surtout, ils ont l'obligation de la rapidité. Vous voyez un petit peu cette neige qui couvre ici l'ensemble de ces Alpes du Nord. Coucou, j'aimerais venir finir mes jours dans votre belle région. Je suis natif du 38 et aller dans le 89, Lyon. Tout ça m'a donné un petit peu soif d'un petit coup de Porto à Bilio. Ben écoute, peut-être que tu pourras boire à notre santé. Voilà comment ça se passe ici. Regardez, regardez. Dans les propriétés privées, on le rappelle, c'est vraiment au centimètre près que les déneigeuses passent, au centimètre près. Vraiment magnifique, nous dit-on. Trop beau le paysage. Voilà, cette neige qui continue à tomber. Regardez un petit peu cette ambiance très très particulière. Merci de ces belles images du Maine-et-Loire. Vous voyez, on ne voit pas d'animaux. Alors pas d'animaux non, mais effectivement les animaux sont, on va dire, plutôt absents, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont dans la forêt par la plupart du temps. Faut savoir que les chamois, ils sont nombreux là derrière, les chamois sont dans la forêt. Finalement, le réchauffement climatique, il y a du bon, puisqu'on va retrouver de la neige à Noël. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de réchauffement climatique. Voilà, je vais me mettre par là. Regardez comment ça se passe. Regardez. Vous voyez comment ils font, les gars qui déneigent. On va leur rendre un hommage, parce que levé depuis très tôt ce matin, très tôt ce matin. Et depuis 4 heures du matin, et souvent ils enchaînent de grosses journées. Ils sont beaucoup au boulot, effectivement, ce matin, puisque beaucoup de gens travaillent. Regardez un petit peu. On va vous montrer, tiens. Cette épaisseur de neige, elle est épaisse, faut vous le dire. Regardez. Voilà. Comment ça se passe ici, voilà. Regardez ces godets de neige, regardez comme c'est magnifique ça. Alors ceux-là sont attendus avec beaucoup d'intérêt, vous voyez, parce que les voitures pour sortir ici, vous voyez la voiture ici, pour sortir, pas possible. Tant qu'ils ne passent pas possible. Donc il faut attendre que le chasse-neige passe pour pouvoir continuer à nous faire rêver. Loup-garou sauvage, je l'aime bien son nom, loup-garou sauvage. Vous voyez comment ça se passe ici, regardez avec cette neige qui tombe toujours et qui est annoncée pour la journée. On rappelle aussi que cette neige va continuer à tomber pendant plusieurs jours et puis derrière on annonce effectivement, alors attention, regardez encore notre chasse-neige là-bas. On est cerné par les chasse-neige, mais c'est normal, ils sont là pour ça aussi et c'est le jour, ils ne vont pas sortir en dehors de ces journées-là. On rappelle la vague de froid qui est annoncée, voilà, il arrive par là, il va passer là peut-être, tu passes là. Regardez, il est reparti, la vitesse du chasse-neige, regardez. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'ils sont très attendus, ils ont beaucoup de travail à faire. Regardez, il a mis quelques temps pour venir, on va en croiser un autre là-bas. Je vais marcher doucement, alors il faut savoir que quand on passe sur là où le chasse-neige est passé, ça glisse beaucoup. Voilà, il est parti, je voulais l'interviewer, mais il est parti. Peut-on circuler avec des pneus 4 saisons avec cette neige? C'est une bonne question. Alors oui, c'est possible, c'est possible. Je voulais discuter avec les gars du chasse-neige, mais c'est pas possible. Il est reparti, peut-être qu'il va revenir. Il va revenir, regardez. Regardez, je vais me mettre de côté. On va assister. J'espère qu'il ne va pas m'embarquer. Regardez comment ça se passe. Vous voyez? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes équipé de pneus neige 4 saisons, ça peut marcher, mais il faut toujours prévoir ou des chaussettes, vous savez, ou toujours prévoir évidemment une paire de chaînes. C'est toujours mieux parce que la neige épaisse, après ça complique les choses. Il faut savoir que même nous ici, nous sommes équipés, on a souvent des 4x4, évidemment beaucoup de 4x4 aujourd'hui en montagne, mais il faut faire attention aussi, bien faire attention parce que dans la neige épaisse, on peut rester coincé. On a fait l'expérience l'autre jour au col des Aravis, vous avez pu voir sur cette page d'ailleurs, vous la retrouverez. Ce moment qu'on a vécu, aller piquer sur les bandes bleues, voilà, c'est pour le chasse-neige. Ça, c'est intéressant. Très bonne question de Yvette. Voilà, les piquets, voilà le chasse-neige. Regardez, quand il y a beaucoup de neige, on ne voit pas le bord de la route, pas toujours. Eh bien, voilà les piquets, il y en a beaucoup qui ont été plantés à l'automne. Ils sont plantés à l'automne, ils sont là tout l'hiver. Et ils délimitent et les copropriétés. Regardez, on va les voir tout du long, là, ces piquets bleus pour le chasse-neige. Parce que comme ce matin, quand il est arrivé, on ne voyait pas toujours, évidemment, c'est pour la hauteur de neige. Non, c'est pas pour la hauteur, c'est simplement pour délimiter pour le chasse-neige. On va peut-être lui poser la question, si j'arrive à lui poser la question. À quoi servent les piquets? Je vais essayer de lui poser la question. Si je vais le voir là, on va l'arrêter.
Non, on ne peut peut-être pas l'arrêter parce qu'ils travaillent. Il faut savoir qu'ils sont payés à la minute, quasiment à l'heure. Voilà ces piquets qu'on voit ici, hein. C'est simplement pour délimiter les copropriétés, vous voyez, parce qu'on voit pas grand-chose, hein. Et donc là, la copropriété, voilà, c'est un chasse-neige, c'est un bulldozer. Ah oui, c'est un godet, oui, il a un godet, puis c'est pas un chasse-neige véritable, mais il est très efficace pour déneiger. Je vais te demander un petit peu l'intérêt des piquets. On est en Haute-Savoie ici, on rappelle où on est, au cœur des Alpes du Nord. Je vais lui demander quand même, je ne sais pas si je peux l'interroger, l'intérêt des piquets. Là, il est pris, voilà. Je vais lui demander tout de suite. J'ai une question. On est en direct. Regardez, il est là. On va pas le déranger, longtemps. On est en direct, dis donc bonjour. Bonjour. Salut, dis donc, tu vas bien? Oui. Ça va? Dis-moi, les piquets sur le côté, on a vu les piquets là. Ouais. Il y a beaucoup de gens en direct, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Ouais. Ils veulent savoir à quoi ça sert. Est-ce que tu peux nous le dire? Bah les piquets c'est pour nous guider. Ouais. Ça te sert à quelque chose? Bah oui, un petit peu, ouais. Pour l'instant il n'y a pas trop de neige, mais quand il y a beaucoup de neige, ouais. Ouais. Pour toi, il n'y a pas tant de neige que ça aujourd'hui? Ça va pour l'instant. Tu t'es levé à quelle heure ce matin? 2h15. Tu t'es levé à 2h15 c'est ça. et tu vas continuer combien de temps encore? Encore 2 heures, après on l'a laissé tomber tranquillement. Et ce soir, tu rebelotes ce soir? Ouais, cette nuit, ouais. Voilà, on a vu le travail voilà, il y a Sarah Soquet qui te donne le bonjour parce qu'elle c'est connaît gentil. tout le monde. Attention, vous allez finir dans le fossé. C'est un travail c'est vraiment de la haute technologie, il faut passer au centimètre près. Hein. Ah, au centimètre, ouais. Voilà. Même au millimètre des fois quand on... Et la nuit, comment ça se passe? La nuit est bien, il y a moins de monde, ça va. Ouais, ce qui te gêne, c'est les voitures en général. Ouais, Hein. un petit peu, ouais, les voitures. Voilà. On va te laisser travailler parce que tu es payé à l'heure. Merci beaucoup à toi. En direct, la place de village, tu retrouveras la vidéo. Oui, ça marche. Merci à toi et merci pour la formation. Vous voyez, ça c'est génial. Soquet et fils, on va le signaler parce que, voilà, regardez, il ne faut pas passer dessous. Il ne faut pas passer dessous. Mais écoutez, vous avez eu l'information en direct. Ces piquets qui sont utiles. Alors pour lui, il n'y a pas beaucoup de neige ce matin. Ça, il faut quand même savoir. Hein. Il y a des jours où la neige tombe beaucoup plus. Il y a des jours où on a jusqu'à 50 cm de neige. Et vous voyez, donc tous ces piquets sur le bord de la route, partout. Il y en a partout. Ils ont été plantés avant l'hiver, évidemment. Ils ont été mis en novembre, pardon. Ils ont été mis en novembre. Et il y a aussi les congères, on n'en a pas parlé. Vous avez vu que vous avez parfois de la neige qui tombe avec du vent. Et ça, c'est un autre problème. Voilà, on rappelle où on est, les Alpes du Nord. Pour ceux qui nous rejoignent, on est au cœur des Alpes du Nord. Et puis on vous fait vivre ce matin, encore une fois, un direct. Et surtout, on fait le tour de France de ces intempéries hivernales, hein, qui frappent la France, qui sont normales, encore une fois, mais qui ont secoué le Massif central cette nuit, on le précise bien, avec des conditions très très difficiles sur l'ensemble du Massif central. Vous verrez ce midi probablement au journal de 13h toutes ces images. Voilà les voitures ici qui ont du mal à sortir sans être déneigées. Là, on ne peut quasiment pas sortir. Hein. Et donc on est dans les Alpes du Nord et on fait le point avec vous, grâce à vous. Hein. On fait régulièrement, on le fera tous les matins quand il y aura de la neige pendant ces vacances évidemment. On en profite, regardez ce paysage est magnifique. Voilà. Si vous êtes au lit, eh bien vous pouvez rester au lit. Je pense que vous êtes déjà debout. Hein. C'est peut-être bientôt l'heure de l'apéritif, pas encore tout à fait. Beaucoup de vent sur le lac Léman, nous dit Franck, effectivement. Ça tombe bien à Notre-Dame-de-Bellecombe, nous dit Christelle. Notre-Dame-de-Bellecombe, ça se trouve, ils sont en train de discuter là-bas. C'est la même entreprise, vous voyez, Soquet et fils, qui habitent ici d'ailleurs. On va rien vous cacher, hein, ils habitent ici. Ils sont sur place et là, ils sont en train de prendre les consignes pour savoir où il faut aller en priorité. Voilà, donc vous avez ici des gens qui discutent entre eux de ce qu'ils vont faire. Ils vont repartir dans peu de temps, on va s'approcher un petit peu d'ailleurs. Voilà. Et voilà comment ça se passe ce matin. C'est la priorité pour eux. Lever à 2h, on a entendu 2h15. C'est quand même levé tôt. Pas beaucoup de vent. Oui, il n'y a pas beaucoup de vent ce matin, non. On n'a pas beaucoup de vent non plus. Merci pour vos images. Je me demande quelles chaussures vous avez au pied. Ma réponse tout de suite, Irène. Voilà, on a des bottes de neige, évidemment. Regardez, c'est un petit peu... On a l'obligation, effectivement, de sortir avec des chaussures hautes. On précise bien, parce qu'on n'a pas le choix. Hein. On ne peut pas venir avec des petites chaussures ou des baskets, c'est pas possible. Voilà, donc ils sont en train de discuter ici, regardez. Alors vous avez remarqué une chose, ils sont en t-shirt à l'intérieur. Alors ça, c'est extraordinaire. Ils sont en t-shirt, ils ont la radio aussi, évidemment. Je veux de la neige en Belgique, nous dit Bruno. Quelle altitude? On est à 1030 mètres d'altitude, précisément. Donc c'est pas très haut, mais ça tombe et ça continue à tomber. Voilà. Donc regardez, on n'a pas vu tout à l'heure, mais ils sont en t-shirt là-dedans. Et puis, tous les deux, il fait une température de 20-25 degrés à l'intérieur. Donc ils ont chaud, hein. Ils n'ont pas froid du tout. Hein. Voilà, ben écoutez, bonjour à tous et à toutes. On va en profiter aussi pour aller déneiger à mon tour. On va le voir sortir, regardez, ils sont en train de sortir ici. Voilà, on rappelle que ces gens travaillent beaucoup, hein, levés à 2h15 ce matin. Quand le réveil sonne, c'est qu'il n'y a pas de soleil, j'allais le dire.
Il a sûrement le chauffage, oui, il a le chauffage évidemment. Et c'est très confortable à l'intérieur. La vitesse à laquelle ils vont, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et là, il a pris les consignes pour aller ailleurs. Il va partir tout de suite probablement ailleurs, ou j'en sais rien pour l'instant. On va le savoir tout de suite. Mais regardez un petit peu, peut-être qu'il va déneiger par ici, je ne sais pas. Voilà, il passe encore ici. Voilà, ils ont le chauffage, bien sûr, ils ont le chauffage. La Réunion, il fait chaud. Voilà, regardez le t-shirt, regardez. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Voilà, toujours ce signal sonore obligatoire, on le précise. Je suis au déneigement là-bas, nous dit Jérôme. Ah oui, vous voyez. Et hop, c'est continué de l'autre côté. Moi, je vais rentrer. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai à faire. J'ai un peu de déneigement à faire. J'en ai une bonne heure, une heure et demie à peu près, parce qu'il faut déneiger aussi la terrasse, pour l'oublier, parce que voilà, si on ne déneige pas la terrasse, eh bien, la neige s'accumule. On ne peut plus rien faire sur la terrasse. Coucou, ici, le soleil se pointe à la cathédrale de Sens. Oui, Colette. Bonjour, Colette. Fidèle à notre direct. Encore un chasse-neige là-bas. Écoutez, il y en a beaucoup. Voilà, ce sont des bulles, comme on dit, qui poussent la neige. Hein, regardez. Voyez, donc là, il va arriver par là, probablement. Il est en train de déneiger, de mettre la neige. Il va la mettre là. Regardez, on va voir un peu comment ça se passe. Regardez. Je vais me reculer parce qu'il va m'emmener sinon. Voilà. Voilà, regardez ce qu'il y a à faire. Regardez bien ce qu'il y a à faire. Regardez bien. Regardez bien ce qu'il y a à faire. Voilà, regardez. Voilà, il pousse la neige. Voilà, il la met ici. Vous assistez en direct à la vie de la montagne, en direct. Hein, on ne peut pas faire mieux. 35 à la Réunion, nous dit-on. Daniel a de la chance. Merci pour cette vidéo du matin. Voilà, il va la pousser la neige. Regardez bien ce qu'il va faire. Non, il part. Non, il s'en va. Voilà, c'est le cousin de Sarah. On le salue. Bonjour. Ça va? Regardez comme ils sont sympas, ces gens-là. Regardez. Alors, on les connaît tous. Hein, on les apprécie d'ailleurs beaucoup. Hein. On va les remercier parce que vous ne pouvez pas imaginer l'importance du chasse-neige en montagne. Ceux qui ne connaissent pas la montagne, ceux qui la connaissent évidemment le savent. Mais on va saluer ces gens qui font un travail énorme, justement, énorme travail, et qui sont là pour notre sécurité, on précise, hein, pour qu'on puisse circuler, quelles que soient les conditions de circulation, qui se lèvent tôt le matin et qui font un travail absolument considérable. On va les saluer, il ne faut pas les oublier, ils sont très très importants. Regardez un petit peu le passage ici. Voilà, ils sont très très importants ces gens, il faut bien le rappeler, parce que sans eux, pas de route, sans eux, pas d'accès possible, sans eux, pas de déplacement dans des conditions difficiles. On peut faire un bonhomme de neige? Eh bien oui, Caramel, on peut faire des bonhommes de neige. Alors, la neige est un peu froide ce matin pour le faire. Il faut savoir que pour faire des bonhommes de neige, il faut une neige plutôt lourde, plutôt humide, comme hier matin, c'était une neige plutôt lourde. Alors que ce matin, elle est beaucoup plus légère. Je ne suis pas sûr qu'on fasse de beaux bonhommes de neige ce matin. On va essayer, on vous tiendra au courant. Merci à tous et à toutes pour ce long direct ce matin. On a fait le point. Merci, les Pays-Bas nous saluent. John, merci beaucoup. Bon courage, Philippe. Après l'effort de réconfort à beaucoup de Genépi, je crois que ce sera peut-être Chartreuse ou Genépi, on verra tout à l'heure. Ou un petit coup de gnôle pour donner un peu d'acoué, comme on dit par chez nous. L'acoué, c'est le courage pour aller déneiger. C'est mon rôle maintenant. Je vous laisse aller pour 1h30 à peu près. Belle journée à vous. On finit avec ce sapin, cette neige qui tombe, le Haut-Val d'Arly, la Haute-Savoie. N'hésitez pas à poser sur ces pages les informations que vous avez, les conditions de circulation, le pluie, le soleil, le beau temps, la neige. Pascal Guy nous dit qu'il adore ce temps-là. Et on rappelle ce soir à 18h30, tous les jours sur cette page, la rétrospective, la quotidienne de la place du village avec Johan Guillermin. Merci à tous et à toutes. Bonjour de l'Allier. À très très bientôt avec cette neige qui continue à tomber. Nous suivrons bien sûr heure par heure cette neige qui tombe. Mon jumeau prendra le direct parce que je pense que chez lui il y a de la neige aussi. Et il prendra aussi les conditions du direct évidemment. Et là-bas on finit avec ce chasse-neige. On rend un hommage encore une fois. Et cette route qui n'est pas déneigée. C'est à mon tour de le faire maintenant. Vous voyez, donc voilà. Merci à tous et à toutes. Bonne journée. À très bientôt.